Et lorsqu'il s'agit d'obtenir la faveur des éléphantes, c'est chacun pour soi. Quant au vieux One Tusk, il laisse les combats aux jeunes. Il n'a plus la force de rivaliser avec d'autres mâles. Ses fils et petits-fils s'adonnent pleinement à l'effervescence des amours. Alors, une petite vidéo pour vous montrer à quoi ressemble ce rétroprojecteur. Rapidement, je ne vais pas vous donner les caractéristiques parce que vous les avez dans le descriptif, hein, c'est identique. Donc on va voir le contenu et puis après je le mettrai en place pour voir à peu près la qualité d'image et puis les options. Voilà, donc dans le carton on a un manuel d'utilisation en anglais. On a une télécommande blanche. On a un certificat de garantie. On a un raccord RCA composite. Un petit fusible de rechange. Un chiffon pour nettoyer l'objectif. On a le cordon d'alimentation. Et on a un câble VGA pour PC ou autre périphérique. Alors, voilà l'appareil. Donc il est assez costaud. Il est assez costaud. On a le détection infrarouge pour la télécommande. Sur la face avant, on a le ventilateur ici. On a un cache objectif avec l'objectif. Voilà. Et ici, on a un réglage en tournant pour la netteté de l'image. En fonction de la distance d'utilisation, plus on recule ou plus on avance, on va régler pour avoir l'image nette à ce niveau-là. Sur le côté, une grille d'aération, une des deux enceintes. Donc sur l'autre côté, on a l'autre enceinte. Voilà, et une autre grille d'aération pour la ventilation. En dessous, pareil. Et on a des petits patins. On a deux petits patins ici de réglage pour la hauteur. Voilà. Sur le dessus, on a un descriptif HD 720p, les raccords. C'est un rétroprojecteur à LED. On peut y connecter une antenne, donc avoir la TNT, HD et de l'USB. Donc sur le panneau arrière, bon, c'est assez lourd parce qu'il est vraiment volumineux. Hein. Donc sur le panneau arrière, on a des fiches RCA pour l'audio en sortie. Donc on a tout ce qui est RCA ici. Voilà, il y en a quand même pas mal. Tout ce qui est RCA. On a deux HDMI. Une ici, une là. Ça évite de débrancher constamment chaque truc en fonction de l'utilisation. C'est plutôt sympa. Ça permet de les laisser brancher et de switcher avec la télécommande. Ou le panneau de contrôle sur le dessus. On a deux USB ici. Deux ports USB pour pouvoir mettre des clés USB ou des disques durs externes. Voilà. On a la prise antenne TNT ici, donc on la raccorde et on peut, via une simple recherche numérique, récupérer toutes les chaînes TNT comme sur la télé. Ça c'est super, c'est vraiment super. Une prise VGA pour brancher un ordinateur ou toute autre chose. Hein. Voilà, moi j'ai qu'un ordi à brancher dessus, mais bon. L'alimentation secteur, un bouton on-off et ici le réglage de trapèze. En fait ça permet, quand vous l'utilisez, ça permet de régler l'image si le projecteur n'est pas droit ou le drap n'est pas droit, enfin la toile n'est pas droit, ça vous permet de régler
c'est une correction d'image. Ça vous permet de redresser l'image pour qu'elle apparaisse vraiment en carré ou en 4 tiers ou en 16 neuvième et qu'elle soit droite en fait. Voilà, c'est une correction de trapèze. Voilà, donc pour l'appareil, on a un panneau de contrôle sur le dessus. Voilà, donc on a une flèche multidirectionnelle pour choisir les différents menus, un bouton source pour choisir les différentes sources. Il y en a quand même pas mal, hein, c'est vraiment, vraiment sympa. Un bouton menu, donc pareil, pour revenir au menu principal, et un bouton on-off, tout simplement. C'est une petite plaque chrome qui a petite plaque chrome ici. Voilà. Donc c'est un appareil qui est assez volumineux tout de même. Hein, c'est pas du pico-projecteur. Bon, en même temps, il faut bien qu'il fasse son boulot. Hein, donc on peut pas avoir une diagonale gigantesque et un appareil réduit. Donc je vais y revenir beaucoup et je vais sûrement le répéter plusieurs fois, mais pour moins de 200 €, honnêtement, c'est un rapport qualité-prix-prestation qui est vraiment excellent. À mon avis, on ne trouve pas mieux pour le même prix. C'est difficile de trouver mieux. Voilà. Donc on a quelques connectiques. Bon, ça c'est un petit peu obligatoire. Voilà. Les RCA, VGA fournis, la télécommande. Donc c'est succinct hein, au niveau des accessoires, mais il y a ce qu'il faut. Après je vous dis, hein, pour 200 €, l'appareil est quand même plutôt bien fini. Hein, l'assemblage, je sais pas si on le verra bien, mais l'assemblage est propre. C'est bien assemblé, c'est soigné. C'est des matériaux assez résistants, de bonne qualité, c'est assez robuste. Hein, c'est du plastique ABS noir mat, j'ai envie de dire. Non, non, c'est vraiment vraiment bien fini. Hein. C'est un bon produit. C'est bien fini en termes de qualité, quoi. Donc je vais faire un test sur un drap parce que j'ai pas encore reçu mon écran de projection. Donc je fais avec les moyens du bord. Je vais vous montrer à peu près la qualité d'image si on arrive à bien voir. Mais en tout cas, au niveau du produit, de la qualité du produit, c'est vraiment, je suis vraiment satisfait. Parce que pour moins de 200 €, c'est difficile de trouver un rétroprojecteur à LED avec autant de connectiques derrière. Une interface simple, donc c'est plutôt un très très bon point. On peut pas demander la lune non plus, c'est vraiment super. Je vais le brancher et je vais essayer de filmer la diagonale. Voilà. Πρώτος γύρος λοιπόν με τα κόκκινα γάτια ο Κινέζος Γιάν, με τα μπλε ολοκένει ο Ισπανός. Μεγάλα χτίσματα από τον Κινέζο. Voilà, donc on a les réglages d'image. J'ai mis une petite vidéo de démonstration, vous voyez la diagonale. Bon, c'est fait un petit peu à la va-vite parce que j'ai mis un petit écran. Il faudrait que je me rapproche en fait si je veux avoir une image plus petite. Là, je l'ai posé. À l'époque où les safaris étaient synonymes de chat, pour survivre dans ce milieu inhospitalier. Dans la vallée de l'Ohanib, les fruits des fédérbia sont mûrs. Leur gousse renferme des graines riches en protéines. Leur père est le maître incontesté de la vallée de l'Ohanib. Aujourd'hui, il mène une vie solitaire. Un éléphant du désert en bonne santé parcourt jusqu'à 10 000 km par an à la recherche de nourriture.
La large plante de ses pieds lui évite de s'enfoncer dans le sable. Mais les jambes de OneTusk ne le portent plus sur de telles distances. Le vieux mâle est déjà sous haute surveillance. Ça et les siens ont eu la primeur. Et la harde n'a laissé que de maigres reliefs. Donc comme vous avez pu le constater, on a quand même une très bonne qualité d'image au niveau de la définition et au niveau de la luminosité quand on est dans le noir. Peu importe qu'on ait une petite ou une grande image, en fonction que l'on soit près de l'écran ou loin, on a la même qualité de définition grâce au réglage de netteté directement sur l'optique et la correction de trapèze derrière. Donc pour moi, honnêtement, c'est un super bon produit parce que j'ai été vraiment surpris de la qualité de reproduction, de retransmission de l'image. Alors, je ne vais pas tester toutes les fonctionnalités parce que ça ferait une vidéo qui serait beaucoup trop longue. Si je teste l'HDMI, si je teste la TNT, etc. Donc c'est simplement pour vous donner un ordre d'idée. Alors je sais que le test n'est pas optimal en termes de présentation parce que j'ai pas d'écran de projection, j'ai mis un drap. On voit en plus le jour à travers les volets. Je m'en excuse, mais vraiment au rendu quand on est dans la pièce, c'est vraiment super. Et je pense pas qu'on puisse faire mieux pour le prix. C'est vraiment un super bon produit pour commencer avec un rétroprojecteur. Donc rapidement la télécommande, voilà, c'est une télécommande traditionnelle hein, avec tout plein de petits boutons, avance rapide, suivant, précédent, volume, les chaînes pour la télévision, lecture pause, source, 16 neuvième, 4 tiers, etc. Voilà, c'est une petite télécommande simple, mais avec toutes les fonctionnalités de contrôle qu'on peut retrouver sur une télécommande. Sinon, on a sur le dessus du rétroprojecteur, on a un petit panneau de contrôle avec des flèches et des boutons qui permet à peu près de faire la même chose qu'avec la télécommande en un peu plus de manipulation. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder les autres commentaires, les autres vidéos pour vous donner une idée encore plus précise, mais honnêtement, pour moi, c'est vraiment un super bon produit. Il n'y a aucun souci au niveau de l'achat. Franchement, le rapport qualité-prix est excellent. Voilà.